Peuple de Dieu, nous sommes devant une urgence prophétique. L'Église, cette communauté des croyants, est la lumière du monde. Comment rayonne-t-elle aujourd'hui? Quel est son témoignage et quel est son impact, surtout dans les pays d'Afrique au sud du Sahara? Les cris de douleur et de détresse des peuples africains font mal au cœur des vrais humanistes. Il y a une quarantaine d'années en Afrique, tous les défis étaient pour l'an 2000. L'an 2000 était l'horizon de tous les succès. On croyait cet horizon si loin, tellement loin que beaucoup de dirigeants africains à cette époque pensaient que tous les défis, comme l'autosuffisance alimentaire, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation, l'accès à un logement décent, pouvaient être relevés avant le début du 3e millénaire. Même les bras croisés, juste par l'intention. En effet, la santé pour tous, le bien-être pour tous, en somme, le développement d'un pays ne se décrète pas et il n'advient pas à coup de slogans. Il faut la volonté de travailler pour y parvenir. Il est vrai, on entend souvent que c'est l'intention qui compte. Mais non, ici ce n'est pas que l'intention qui compte. Ce qui compte ici, c'est le travail, ce que l'on accomplit. Je veux dire que ce qui est fondamental et déterminant ici, c'est l'action, et une action bien conduite. Hélas, le temps passe vite, et la réalité s'impose à nous. Une réalité sombre et douloureuse. Nous sommes aujourd'hui dans la 3e décade du 3e millénaire, et la situation dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne est plus que catastrophique. Les populations vivent une crise de l'espérance, et chaque jour qui passe est un pas de plus dans la misère absolue. Les gens ne peuvent pas se nourrir, se loger, se soigner. Quant à l'instruction, point n'est besoin de l'évoquer, puisque les besoins primaires ne sont pas satisfaits. Il est plus que jamais impératif que l'Église s'implique de façon pragmatique dans la recherche des voies et moyens pour tendre vers le bien-être des populations, le mieux vivre ensemble dans les pays d'Afrique subsaharienne. Alors, les églises du Congo doivent sortir de leur torpeur et se lever, non pas seulement pour critiquer et condamner, mais pour bâtir, pour redonner l'espoir véritable, pour être vraiment la lumière du monde, et pourquoi pas un rempart quand les situations l'imposent, comme c'est le cas aujourd'hui, devant cette population meurtrie du Congo-Brazzaville. D'aucuns diront que le devoir de l'Église, c'est parler de l'Évangile et montrer le chemin du paradis. Je n'en disconviens pas. Cependant, la vie sur terre est un don de Dieu. Elle devrait être agréable pour tous, mais pas un supplice, comme on peut le voir aujourd'hui pour le plus grand nombre dans certaines parties du monde. En effet, l'Église n'est pas hors sol. Elle est bien implantée dans la société. Elle doit par conséquent jouer son rôle prophétique devant l'état de délabrement du Congo. L'Église a le devoir et le droit de dénoncer tout ce qui altère la dignité humaine et parallèlement, elle a le devoir d'être dans l'action pour participer au relèvement du pays. Quelle saveur l'Église donne-t-elle au Congo en tant que celle de la terre? Une Église vivante doit être une Église en mouvement devant les défis de la société. Je vais prendre un exemple pour montrer un des domaines d'action où l'Église pourrait jouer un rôle important dans le pays. Je veux parler de la production agricole. Le Congo-Brazzaville importe la quasi-totalité des denrées alimentaires pour couvrir les besoins de sa population. Alors que ce pays qui a beaucoup de terres arables, bien arrosées avec du soleil, pourrait produire tout ce dont il a besoin pour nourrir sa population. L'Église devait encourager et accompagner ses fidèles dans le domaine agro-pastoral afin de réduire la dépendance aux importations et permettre à la population de consommer des produits de qualité, des produits fiables à moindre coût. Quand je parle de l'alimentation, vous savez bien qu'est-ce qu'on trouve sur le marché congolais, les produits souvent mal contrôlés. Les populations achètent parfois du poison, pensant ne pas avoir de choix.
Il ne faut pas se gêner d'évoquer cette réalité. C'est vraiment une honte pour un pays avec autant de potentialité agricole de dépendre totalement de l'extérieur pour nourrir sa population. Simplement parce que nous ne produisons pas assez. Il n'y a pas une véritable stratégie nationale autour de la production agricole. Et là, l'Église doit prendre sa part de responsabilité devant cette faiblesse. Aujourd'hui, le chrétien d'Afrique, sa Bible à la main, est prompt à la prière. Cela pourrait être louable. Toutefois, la réalité que nous vivons impose une attitude complémentaire à la précédente. Prier, oui, mais il faut également travailler. Travailler pour produire le nécessaire, pour s'assurer une vie agréable, ici et maintenant. La Bible ne dit-elle pas que tu mangeras la sueur de ton front? Non, 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 ne vous trompez pas. La sueur du front, ce n'est pas passer tout le temps dans les églises à prier et jeûner. Les fidèles sont conciliés tous les jours dans les églises, torturés mentalement avec plusieurs demandes d'offrande lors des cultes interminables. Non, 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 les leaders d'église, vous avez le devoir d'inciter vos fidèles à avoir d'une main la Bible et de l'autre un outil pour l'action, le travail. Ce qui va nous conduire vers une véritable logique de Salah, Sambila, Sambila, Salah, c'est-à-dire travailler, prier, prier, travailler, sans laquelle, me semble-t-il, l'Église en Afrique restera déconnectée de la réalité de sa mission. Oui, la vie sur terre est voulue par le Créateur, Nzambi Pungutulendo, et celle-ci n'est pas méprisable, mais sinon, il nous aurait envoyés directement au ciel. On ne serait pas sur terre si la vie était méprisable. D'ailleurs, quand Jésus prie pour ses disciples, la chose est vraiment claire. On voit bien qu'il ne méprise pas la vie sur terre. Ainsi, il demande à son Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Jean chapitre 17, verset 15, c'est formidable. Les préserver du mal, mais pas les ôter du monde. Homme d'église du Congo, quelle prière adressez-vous aujourd'hui à Nzambi Pungutulendo, le Dieu vivant, devant la souffrance du peuple congolais? Quelle orientation demandez-vous à l'esprit de vérité, l'esprit de Nzambi Pungutulendo, devant le marasme du Congo? Vous pouvez faire pour vos fidèles la même prière que le Christ pour ses disciples. Et vous laisser conduire par la puissance de l'esprit de vérité. Non, non, le Congolais n'est pas condamné à être miséreux sur terre et attendre le bonheur au ciel. Mwisi Congo fanako bimba awanantoto mayangi ya dizulu. Moto ya Congo asengeli komeka awanase esengo ya lola. Alors, nous avons le devoir de créer les conditions afin que le peuple puisse goûter ici et maintenant avec reconnaissance et action de grâce aux prémices de ce qui nous est réservé au paradis, ici sur terre. Goûter aux prémices de ce qui nous est réservé au paradis. En effet, devant les besoins et les problèmes des hommes, nous avons le devoir de témoigner de la force de la bonne nouvelle du Christ dans la prière et dans l'action. La foi doit nous mettre en mouvement et la prière une force pour nous permettre d'avancer. Nous n'avons pas un autre programme que celui du Maître, le Christ. Prendre en compte et en charge tout l'homme, l'homme dans toutes ses dimensions. Après avoir enseigné la multitude, dimension spirituelle, le Maître se préoccupe de la fin, F-A-I-M, de cette foule qui est venue l'écouter, dimension matérielle. Et il donne à ses disciples la mission de trouver la solution. Donnez-leur vous-même à manger. Matthieu 14, 13 à 21. Cette mission du Maître n'est pas facultative. C'est un ordre du Seigneur aux disciples. Et donc à vous, hommes d'église du Congo-Brazzaville aujourd'hui. Nous reviendrons une autre fois sur cet ordre de Christ. Donnez-leur vous-même à manger. Là, je viens de parler du travail qui permet de produire le nécessaire pour vivre. Il y a cependant un autre travail qu'il faudrait faire. Cette fois, c'est sur le plan mental.
Ce travail sur le plan mental est vraiment essentiel pour déconstruire certains schémas, tendre progressivement vers la transformation des mentalités et la libération mentale à différents niveaux de notre existence. Cela ne se fera pas en claquant les doigts. C'est un processus dans lequel chacun devrait s'engager. Nous devons également entrer dans un processus de transformation intérieure qui va produire la paix, d'abord au-dedans de nous, sous l'impulsion de l'esprit de vérité. Ce n'est qu'à ce moment que nous pourrons diffuser autour de nous cette paix qui nous habite. Et c'est de cette paix qui vient de l'esprit de Nsambi Puntulendo dont le Congo a besoin, mais pas une paix de falsification, pas une paix de rafistolage. Or, aujourd'hui, que d'animosité, même dans certains milieux chrétiens. C'est désolant de voir parfois les spectacles qui sont servis sur les réseaux sociaux. Comment pourrions-nous combattre le mal si nous ne sommes pas guidés par l'amour que nous accorde l'esprit de Nsambi Puntulendo, le Dieu vivant? Il y a un grand fossé entre la volonté de Dieu et l'ordre présent des choses. Notre devoir est de réduire ce fossé tant soit peu. En tant que membre du corps ecclésiastique, avec le devoir d'annoncer la bonne nouvelle du Christ, une question me préoccupe. Comment proclamer l'amour de Dieu et sa grâce dans les pays d'Afrique subsaharienne, où chaque jour qui passe est un pas de plus dans la misère absolue pour des hommes, des femmes et des enfants, avec comme conséquence la mise en danger dans la recherche du mieux-être ailleurs. Et on voit dans les médias des images d'horreur, des personnes qui se noient dans la mer parce qu'elles veulent fuir la misère en embrassant l'inconnu. Oh. Pauvre Afrique. Il est possible d'annoncer une bonne nouvelle qui viendrait comme pour adoucir la souffrance présente, en rassurant l'homme sur une vie meilleure au ciel. Cette prédication, qui pourrait fonctionner comme de l'opium, ne me satisfait pas. Parce que notre Seigneur veut pour nous une vie en abondance. Et celle-ci commence ici et maintenant. Alors, hommes d'église du Congo, arrêtons de participer à l'endormissement du peuple pendant que la kleptocratie est bien installée, le pays appauvri et la population avec. Il faut le dire clairement, la corruption, le vol de l'argent public se retrouvent à différents niveaux du pays. Et tout cela au détriment du mieux-être des populations. Devant tout ça, l'Église est silencieuse et les yeux fermés. Non, 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 arrêtez de multiplier des cultes où la raison principale non avouée est de collecter de l'argent auprès des fidèles qui, au demeurant, sont en grande difficulté. Ces derniers, tellement désespérés, viennent participer à chaque culte. Eh oui, ils donnent les offrandes dans l'espoir d'acheter la bénédiction. Non, 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 telles que les choses se présentent en ce moment dans beaucoup de pays d'Afrique, les églises deviennent comme des endroits où chaque fidèle vient prendre sa dose d'anesthésion ou d'opium. Il oublie ses problèmes, toutefois qu'il est à l'église. Ainsi, le fidèle développe une dépendance à l'église, au pasteur ou au prophète. Non, encore une fois, arrêtons de participer à l'endormissement du peuple avec des cultes qui ne servent en réalité qu'à collecter de l'argent pour enrichir ces fameux pasteurs, apôtres et prophètes. Les leaders d'église,
si le bien-être de vos fidèles vous intéresse vraiment, alors ayez un peu de compassion. Et commencez par organiser des cultes d'intercession, des marathons de prière pendant 40 jours, des campagnes d'évangélisation, mais cette fois sans demander d'offrande, auprès des fidèles qui n'ont rien à manger pour vivre aujourd'hui sur terre avant d'aller au paradis. Oui, je le dis bien, faites des cultes sans collecter de l'argent pour ne pas culpabiliser les fidèles qui ne peuvent rien donner. Vous promettez, Dieu va faire. Non, Dieu ne va pas faire parce que vous passez tout votre temps à prier pendant 40 jours et attendre que les solutions pour vos fidèles tombent du ciel. Mais la solution à vos problèmes, le financement de votre train de vie, c'est l'offrande des fidèles. Non, Dieu ne va pas faire parce que beaucoup de personnes qui se disent serviteurs de Dieu, que l'on trouve à chaque coin de rue aujourd'hui en Afrique, des apôtres, des pasteurs, des prophètes, que sais-je encore, vous êtes devenus des m'as-tu-vu, des serviteurs du ventre et des vendeurs d'illusions. Dieu va faire parce que votre prière vient soutenir et accompagner votre action pour le bien-être des peuples. Oui, Dieu agit au travers des femmes et des hommes disposés. Êtes-vous vraiment disposé à travailler pour l'Éternel des armées? Et prendre soin de son peuple? Alors, montrez-le par des actes. Sinon, vous devenez plus dangereux que les gouvernants qui méprisent le peuple. Peuple de Dieu, ne vous laissez pas endormir par ces paroles mielleuses qui ne servent en réalité qu'à vous presser comme du citron et vous torturer mentalement. Le Dieu vivant, c'est que vous êtes en situation de détresse en pleine difficulté. Peuple de Dieu, ne culpabilisez pas parce que vous n'avez pas d'argent à donner à votre église. Le salut ne s'achète pas, tout comme la bénédiction. Bien entendu, en tant qu'imitateurs du Christ, nous avons le devoir d'apprendre à cultiver la compassion et la solidarité. Si je viens vous dire que Dieu vous a béni, vos souffrances vont finir. Pendant ce temps, je vous soutire le peu d'argent que vous avez, alors que cela fait des décennies que chaque jour qui passe vous plonge davantage dans les passes. Je deviens alors comme un pasteur qui passe son temps à vous servir de l'opium pour vous déconnecter de la réalité, afin d'adoucir, entre guillemets, votre douleur présente. Non, bien-aimés, la foi dans cette optique est une foi morte. Non, les vrais serviteurs de Nzambi pour tout l'aide, n'utilisons pas la foi comme un anesthésiant devant la souffrance du peuple congolais. Non, les gars, Nzambi, la foi doit être en même temps un moteur et un carburant pour faire face à l'adversité et avancer avec assurance vers ce que Nzambi pour tout l'aide, le Dieu vivant, avait promis pour le Congo, par la bouche de ses vrais prophètes, la vie en abondance. Et le temps est là. Alors, pendant que nous évoquons l'esprit de Nzambi pour Toledo dans la prière, nous avons le devoir d'aller chercher la solution à la source du mal, la source de la misère, la source de la paupérisation du peuple congolais. Hommes d'église du Congo-Brazzaville, prenons conscience de la puissance de l'esprit de Mpuntulendo qui accompagne toute action inspirée par l'esprit de vérité en faveur de son peuple désespéré. Soyons remplis de la puissance d'en haut. Notre Dieu, Nzambi Mpuntulendo est vivant. Et le Christ redit à chacun, ne crains pas, crois seulement, il est temps.